Encore, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre rencontre hebdomadaire pour partager la parole du Seigneur. Et nous remercions le Seigneur notre Dieu pour sa grâce, pour son amour et pour sa faveur. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions continuer plutôt dans quelques pensées que nous avons commencé le week-end passé. Nous avions partagé sur un moment de réflexion. Alors nous avons dit que ces temps difficiles est un moment de réflexion sur notre vie, notre marche avec le Seigneur, comment nous pouvons chercher à plaire à Dieu, à le servir, à nous engager davantage pour lui, à aimer notre prochain et surtout à aimer Dieu par-dessus tout. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions prendre le livre de Jacques au chapitre 5 et le verset 13. Jacques, chapitre 5 et le verset 13, la Bible dit ceci. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? La Bible dit qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Donc Jacques 5, 13 dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Qu'il chante de cantiques. Je vais prier le Seigneur. Juste un moment, Père, bénis ta parole, que le Saint-Esprit nous éclaire pour que cette parole soit dans le cœur, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler comme thème « Sortir plus fort de l'épreuve ». Sortir plus fort de l'épreuve, ou nous pouvons dire, en ce qui nous concerne, sortir plus fort du confinement. Donc après le confinement, nous voulons sortir de ce temps de confinement plus fort que nous l'étions avant le confinement. Ainsi donc, en lisant ces textes où la Bible nous dit que quelqu'un, juste dans Jacques 5, 13, il dit quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, il prie. Et le dimanche passé, nous avons vu Ecclésiaste au chapitre 7, le verset 14. Et il nous dit que au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un et l'autre, afin que l'homme ne puisse pas découvrir ce qui vient après lui. Mais il dit, au jour du malheur, réfléchis. Et nous voyons que c'est dans la même pensée de Jacques, au chapitre 5, verset 13, il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qu'il chante deux cantiques? Donc nous voyons que dans notre vie, la joie et la tristesse ou la souffrance, c'est vraiment ensemble. Donc c'est comme le jour et la nuit. Donc notre vie, il y a des moments de joie et il y a des moments de tristesse. Il y a des jours de bonheur et il y a des jours de malheur. Alors ainsi est notre vie de tous les jours. Maintenant, nous devons comprendre que notre vie, nous avons besoin du Seigneur Jésus dans la vie de tous les jours pour que de temps difficiles, de temps justement de souffrance, que le Seigneur Jésus soit avec nous pour nous aider à les surmonter. Donc ainsi, dans le premier point que j'aimerais que nous puissions voir, une personne qui souffre dans son cœur. Donc parce qu'il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Jacques 5, 13. Donc, et ça, c'est ce que j'aimerais parler en premier lieu. Donc, une personne qui souffre dans le cœur. Et vous savez, la souffrance a plusieurs formes dans notre vie. La souffrance peut être une souffrance morale, elle peut être une souffrance émotionnelle, sentimentale, physique, donc au fait, et même spirituelle. Donc au fait, la souffrance est une partie de notre vie. Et ainsi donc, tant que nous sommes ici sur terre, notre vie passera par des moments de souffrance. Et quand je lis dans 1 Samuel, chapitre 1er, le verset 15, Anne répondit, donc il répond au souverain sacrificateur Élie, il dit, Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Donc, nous voyons que une personne
qui souffre dans son cœur, comme ici le cas d'Anne, c'est une souffrance terrible. Il y a d'autres souffrances corporelles, physiques, mais la souffrance du cœur est une des grandes souffrances, une douleur que Dieu seul peut guérir. Alors voyez, pendant ces temps de confinement, de coronavirus, nous avons nos frères et sœurs qui ont perdu des êtres chers. Et nous réalisons combien ils souffrent tellement dans leur cœur, ils souffrent tellement au-dedans d'eux. Et c'est le cas de plusieurs parmi nous, d'une manière ou d'une autre, nous connaîtrons ces genres de choses. Alors Jacques, au chapitre 5, verset 13, dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ?» Et il dit qu'il prie. Donc le Seigneur sait que nous, ses enfants, en tant que peuple de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont cru en Jésus, comme leur Seigneur et leur Sauveur, ils vont traverser par des temps de souffrance. Alors, en avançant un peu dans cette lecture de Jacques, chapitre 5, il nous donne un peu quelques aspects de souffrance ou différentes souffrances auxquelles nous pouvons être confrontés. Alors, au chapitre 14, dans Jacques 5, il dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'honneur d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. » Donc on voit déjà qu'il nous parle de la maladie qui est comme une forme de souffrance dans notre vie. Et aucun enfant de Dieu n'est exempté de la maladie, aucun être humain. Ici sur terre, nous savons que la maladie est entrée dans le monde à cause du péché d'Adam et Ève. Et depuis, nous souffrons de la maladie d'une manière ou d'une autre en nous. Donc c'est une partie de la souffrance dans notre vie. Et au verset 15, il parle de péché. Donc aussi, c'est une souffrance spirituelle. Quand nous péchons, celui qui est un enfant de Dieu, spirituellement, nous souffrons au-dedans de nous. Et au verset 16, il dit « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, autre aspect encore de souffrance, nous continuons. Jacques 5, 17 à 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna des pluies sur la terre, et la terre produisit son fruit. Donc là, on voit ici dans l'épître de Jacques, il dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ?» Et il nous cite la maladie comme un aspect de souffrance. Ensuite, il nous cite le péché comme un aspect de souffrance dans notre vie. Il cite la famine dans ce qui concerne le cas d'Élie comme étant un aspect de souffrance. Alors donc, vous voyez, et quand nous regardons, il y a tellement plusieurs types de souffrances, plusieurs choses qui font souffrir le cœur de l'être humain. Et dans ces souffrances-là, nous avons besoin d'être guéris au plus profond de nous. C'est pour cela, Jérémie au chapitre 8 et le verset 18, il disait « Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. » Donc vous voyez, quand nous souffrons, nous voulons être soulagés, comme Jérémie dit, de notre douleur. Parce que tant que cette souffrance persiste, nous ne sommes pas heureux. Tant que cette souffrance continue à être là, nous sommes malheureux. Nous pouvons rire, mais au-dedans de nous, nous souffrons. Mais seulement il y a une chose que nous avons besoin de réfléchir. Voyez, Ecclésiaste 7, 14 dit que au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Donc nous avons parlé dimanche passé, un moment de réflexion. Donc dans la souffrance, dans les temps de malheur, nous devons réfléchir. Alors, et nous aussi, pendant les temps de souffrance, c'est un moment de réflexion pour que nous puissions penser à Dieu, penser à notre vie avec le Seigneur. Et ainsi, dans Ésaïe 53, au verset 3, il parle de Jésus,
Ésaïe 53, verset 3 à 5, il dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. » Donc le Seigneur Jésus est déjà qualifié comme étant homme de douleur habitué à la souffrance. Donc ça, on nous parle de sa vie quand il devait venir sur terre. Et il continue au verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, nous voyons que le Seigneur Jésus, lui qui est Dieu, Jésus-Christ, il est Dieu qui est venu sur terre dans le but de mourir pour nos péchés. Pourquoi Jésus devait mourir pour nos péchés? Parce que l'humanité toute entière est perdue à cause du péché. L'humanité est séparée de Dieu à cause du péché. Et Jésus-Christ est venu comme le sauveur du monde. Il est venu pour mourir pour nos péchés, payer le prix de nos péchés. C'est Jésus, il est mort et il est ressuscité. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Celui qui croit en Jésus, la Bible dit, il est sauvé. Ça veut dire il est pardonné de tous ses péchés et il a la vie éternelle en lui. Il devient enfant de Dieu. Maintenant, Ésaïe 53, verset 3, verset 4, il parle spécifiquement, verset 4, il dit que Jésus ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il s'est chargé de nos douleurs. Alors Jacques, chapitre 5, verset 13 dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Mais ici, on nous rappelle que nos souffrances à nous, Jésus-Christ les a portées sur lui, sur la croix. Il a pris sur lui toutes nos souffrances. Donc, si la souffrance vient dans notre vie, nous avons besoin d'aller auprès de Jésus. Parce que c'est lui qui a porté nos souffrances. Et qu'en lui, nous puissions trouver le repos ou la paix ou la solution. Ainsi donc, c'est pour cela qu'au jour du malheur, il faut réfléchir. Réfléchir comment trouver la solution. Voyez, dans le monde, beaucoup d'inventions ont été réalisées pendant des temps difficiles, pendant des temps de crise. Et aussi, nous aussi, pendant ces temps de confinement, comme Église, nous devons aussi demander à Dieu, le Saint-Esprit, l'inspiration pour qu'aussi nous puissions avoir la créativité par rapport à l'œuvre de Dieu. Alors, ainsi donc, je vais m'avancer. Nous sommes en train de parler, sortir plus fort de l'épreuve, sortir plus fort du confinement. Nous voulons qu'après ce confinement, spirituellement, nous puissions ressortir plus fort que nous l'avions été avant le confinement. Nous voulons que si avant le confinement, nous étions faibles spirituellement, une fois que le confinement finit, nous soyons forts, plus forts qu'avant. Que nous puissions être transformés, que nous soyons mieux qu'avant. Donc, sortir plus fort de l'épreuve. Deuxième point, nous parlons la communion avec Dieu, remède à la souffrance. La communion avec Dieu, remède à la souffrance, parce que Jacques, au chapitre 5, verset 13, il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Il dit qu'il prie. Donc il nous montre que le remède ou la solution à la souffrance humaine, c'est dans la communion avec Dieu. Ici, quand il dit qu'il prie, donc ça veut dire qu'il fasse appel à Dieu. N'importe quelle souffrance auquel nous pouvons faire face, nous devons comprendre que Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur, Jésus-Christ qui est Dieu, qui est venu dans ce monde comme le Sauveur, il a porté nos souffrances. Et que maintenant c'est en lui que nous devons trouver la solution, parce que Jésus-Christ est Dieu. Il est le Dieu créateur. C'est Jésus qui est mort et qui est ressuscité. C'est lui qui a la solution
pour nos souffrances. Alors, pour que nous puissions trouver la délivrance par rapport à la souffrance dans notre cœur, il faut la communion avec Dieu, la communion avec Jésus. Le cœur est guéri quand il entre en communion avec Jésus. Nos frères et sœurs qui sont éprouvés, pour que nos cœurs soient guéris, nous devons aller dans la communion avec Dieu. Et quand nous sommes en communion avec Dieu, le Saint-Esprit qui est Dieu va commencer à agir pour guérir notre blessure du cœur. Donc la communion avec Dieu va accomplir ce qu'aucun homme ne peut accomplir pour nous. Donc, mais nous savons que aucune personne ne peut entrer en communion avec Dieu sans avoir d'abord accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Parce qu'il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Mais priez le Dieu créateur de toutes choses. Priez le Dieu tout-puissant. Priez le Dieu créateur, notre créateur. Mais ces dieux-là, on ne peut pas aller vers lui par nous-mêmes, c'est impossible. Nos péchés nous ont séparés de Dieu. Le péché a séparé l'homme de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu comme le médiateur. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Pour parvenir à ces dieux créateurs, il faut passer par Jésus. Parce que Jésus-Christ, il est Dieu et homme. 100% il était homme et 100% il était Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il a pris la forme humaine et en Jésus, l'humanité et le divin se rencontrent. C'est-à-dire, Dieu et l'homme se rencontrent dans la personne de Jésus. Il est le médiateur, il est le pont, il est le relais entre l'homme et Dieu. Et Jésus-Christ dit dans Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit qu'aucune personne ne peut arriver au Dieu créateur sans passer par Jésus. Donc, nous comprenons que dans la souffrance, la seule personne qui peut guérir nos blessures, nos souffrances, c'est Dieu. Mais pour arriver à ces dieux-là, nous devons passer par Jésus-Christ, qui est notre sacrifice pour nos péchés. Jésus qui est le Dieu qui est mort à la croix pour nos péchés, et par lui, nous avons le salut parce qu'il est mort et il est ressuscité. Donc, ainsi, je peux revenir encore dans Jacques chapitre 5, et toujours au verset 14, et là, vous allez voir qu'il nous montre justement l'efficacité de la prière, parce qu'il dit le remède, c'est la communion avec Dieu. Quand il parle de la prière, il est question de la communion avec Dieu. La prière, ce n'est pas juste des paroles, des phrases qu'on répète, des mots, non. La prière, c'est simplement parler à Dieu, à son Père. Dieu est le papa de tous ceux qui croient en Jésus. Adresser à Dieu, présenter à Dieu son besoin, sa situation. C'est ça, la prière, c'est la communion avec Dieu. Et cela est possible par Jésus. Donc au verset 14, il dit que quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Donc il parle dans la maladie, la personne a besoin de la prière. Et il dit au verset 16, la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Donc c'est la prière de la foi, non pas l'huile, mais c'est la prière de la foi qui sauve le malade. Et puis verset 16, confessez donc le péché, vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Donc là encore, il montre pour le problème du péché, c'est la prière aussi. Nous devons aller vers le Seigneur Jésus et prier si notre souffrance est spirituelle à cause du péché. Nous devons aller vers Jésus dans la prière en confessant nos péchés. Il dit la prière du juste a une grande efficacité. Pourquoi? La prière du juste, qui est le juste? Mais chaque personne qui a cru en Jésus, la Bible l'appelle une personne juste. Il est juste parce qu'il a cru en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur.
Alors maintenant, cette personne-là, la Bible dit que sa prière a une grande efficacité. Quand il prie, sa prière produit des résultats. Donc, vous voyez, sortir plus fort de l'épreuve nécessite que nous puissions comprendre que Jésus, sur la croix, il a pris toutes nos souffrances. Et que maintenant, nous puissions prier, nous puissions invoquer Dieu, nous puissions avoir un moment de communion avec le Seigneur dans la prière. Et au travers de ce moment de communion, c'est-à-dire la prière, le Saint-Esprit qui est Dieu dans nos cœurs, dans le cœur de tous ceux-là qui ont cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu, le Saint-Esprit, va maintenant commencer à prendre la liberté d'opérer dans leur vie. Le Saint-Esprit a pour mission de nous faire entrer en possession de ce que Jésus a accompli sur la croix. Jésus sur la croix a porté nos souffrances, nos douleurs, nos péchés, nos maladies. Maintenant, le Saint-Esprit, quand nous commençons à prier, quand nous croyons en Jésus, le Saint-Esprit qui est dans notre cœur, le Saint-Esprit va nous faire entrer en possession, que nous vivions ce que Jésus a accompli sur la croix. Cela devient une réalité pour nous grâce à l'Esprit de Dieu, si seulement nous commençons à prier, à communier avec le Seigneur. Et c'est pour cela qu'ici, Élie était un homme de même nature que nous. Il a prié. Il a prié avec instance et sa prière a produit des résultats. Quelqu'un parmi vous est-il en souffrance? La Bible dit qu'il prie. Parce que la prière ou la communion avec le vrai Dieu va amener le changement dans notre cœur, dans notre attitude, dans ce que nous voyons au-dedans de nous, et cela va se manifester extérieurement. Avant de conclure, je retourne rapidement dans l'histoire de Anne, dans 1 Samuel chapitre 1er, verset 10, il dit « Et l'amertume dans l'âme, elle pria et versa de pleurs. Comme elle restait longtemps, 1 Samuel 1, 12, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. » Verset 15, Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Donc nous voyons Anne ici. Elle parle qu'elle est une femme qui souffre en son cœur. Elle dit que c'est l'excès de sa douleur et de son chagrin qui l'ont amené à répandre son âme devant Dieu. Qu'elle a prié. Elle est partie entrer en communion avec son Dieu par la prière. Et grâce à la prière, nous savons que Anne a pu obtenir gain de cause. Elle a pu avoir Samuel. Dieu a exaucé sa vie. La stérilité a été brisée. Donc, peu importe la situation qui amène la souffrance dans notre vie, la solution est auprès de Jésus-Christ. Sa mort sur la croix est la réponse à tous nos problèmes. Maintenant, c'est Jésus, il est mort et il est ressuscité, il est vivant. La Bible dit il intercède pour nous nuit et jour. La personne qui croit en Jésus doit maintenant prier, invoquer le Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit va opérer le miracle dans sa vie. Il va guérir le cœur, il va consoler la vie, il va nous délivrer si nous faisons confiance en lui. Parce qu'il parle de la prière de la foi. Nous connaissons l'histoire de Jacob au chapitre 32. Comment lui aussi il a passé toute une nuit dans la communion avec Dieu. La prière, c'est la communion avec Dieu. Non seulement nous prions pour présenter à Dieu notre situation, mais aussi nous passons du temps à adorer, à louer, à glorifier notre Dieu. Et ce Dieu-là, nous pouvons le faire que par Jésus. Mais pour cela, il faut que nous puissions croire en lui de tout notre cœur comme Seigneur Sauveur, et le Saint-Esprit viendra dans notre cœur. Le Saint-Esprit qui est Dieu. Alors le Saint-Esprit nous conduira à posséder tout ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix. Sortir fort de l'épreuve, c'est possible si seulement nous puissions développer la communion avec notre Dieu.
Il faut que ce temps de confinement soit pour nous un moment de réflexion où nous commençons à réfléchir sur notre vie pour être de bons chrétiens, à réfléchir à notre vie pour prendre le temps de lire la parole de Dieu, à réfléchir à notre vie pour développer la communion avec le Seigneur, à réfléchir à notre vie pour que nous ne laissions pas la culpabilité nous écraser, mais que nous allions auprès du Seigneur et confesser nos péchés pour avancer. Et peu importe les domaines, que nous pleurons, c'est normal, mais que nous puissions aller pleurer auprès de Dieu, qui est notre consolateur. Voilà la volonté de Dieu, que nous puissions sortir encore plus fort de cette épreuve ou de ce temps de confinement. Alors, que Dieu bénisse chacun de nous et que sa grâce repose dans nos vies. Je vais prier, Seigneur Dieu, que ta parole reste dans le cœur de tes enfants. Peu importe la souffrance dans laquelle nous pouvons nous trouver. Je prie, Seigneur, que tu diriges le cœur vers Jésus-Christ, parce que c'est lui la réponse, la solution à tous nos problèmes. Il apporte nos souffrances. Et que le Saint-Esprit nous fasse entrer en possession, notre Dieu, de la victoire, de la délivrance, qui est au travers de l'œuvre de la croix de Jésus. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, et que ta grâce soit sur nous. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse.